Bonjour à tous et à toutes, c'est Distance Pro, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, donc aujourd'hui une vidéo super cool. Aujourd'hui, je vais vous montrer à installer Linux à côté de Windows. Donc, mise en situation, j'ai un ordinateur avec Windows et j'ai envie d'utiliser Linux sur cet ordinateur-là sans supprimer Windows de l'ordinateur. Donc, pour faire ça, il va falloir partitionner le disque dur, ce qui est très facile à faire dans l'installateur Linux, pour pouvoir, en fait, séparer notre disque dur en deux. Donc, on va avoir une section du disque dur qui va avoir Windows et l'autre qui va avoir Linux. Donc, on va aller au tableau et je vais vous faire des dessins. Donc, alors, disons que ça, c'est la mémoire de votre disque dur. Okay? Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. En ce moment, tout ça, donc disons, comme moi, en ce moment, j'ai un disque dur 80 GB pour quand je fais ces vidéos. Okay? Donc, disque dur 80 gigaoctets. Et mon 8 est vraiment laid parce que je ne sais pas écrire. Bref, donc en ce moment, vous avez Windows qui est partout sur les 80 gigaoctets. Nous, ce qu'on veut faire, c'est on va en fait séparer ça en deux. Donc dans l'installateur Linux, en fait, ce qui va se passer, c'est on peut couper ça ici, mettre, disons, 40 GB sur Windows et 40 GB sur Linux. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pourrait déplacer cette ligne-là et avoir ici, par exemple, 60 GB et ici en avoir 20. Donc, ça, bien sûr, c'est pour faire encore 80 pour mon chiffre de départ. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une grosse partition pour Windows et une plus petite sur Linux ou vice-versa. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va arriver à réaliser ça, séparer notre mémoire en deux pour pouvoir avoir nos deux systèmes d'exploitation. Et quand on va ouvrir l'ordinateur, il y a un menu qui va apparaître et qui va nous demander si on veut ouvrir Windows ou si on veut ouvrir Linux. Et ensuite, ben, si on veut, en fait, si on est sur Windows puis qu'ensuite on veut aller sur Linux, ben, on redémarre l'ordinateur et on sélectionne Linux. Bref. Donc, allons-y. Ok, alors j'ai redémarré l'ordinateur et j'ai appuyé sur mon clavier sur le bouton F7 parce que sur mon ordinateur à moi, c'est F7 qu'il faut que je clique pour ouvrir la priorité de démarrage. Parce que là, en fait, j'ai branché une clé USB avec l'ISO de Linux dessus. Donc, si vous voulez apprendre à faire ça, cliquez en haut à droite de l'écran. Il y a une petite carte qui va apparaître. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc, voilà, j'ai une version de Linux sur ma clé USB qui est juste ici. Et on va ouvrir donc cette clé USB et ça va nous lancer Linux, donc on le voit dès maintenant. Et là, vu que je me promène entre les systèmes d'exploitation et tout, et que là, je suis en train de montrer comment installer un système d'exploitation, ben, je peux bien sûr pas utiliser un logiciel de capture d'écran, donc malheureusement, je dois encore utiliser la caméra, donc désolé. Alors, on va sélectionner français. Donc, dans l'Ubuntu, qui est un des Linux que j'aime beaucoup parce qu'il est très léger, donc il peut marcher sur des ordinateurs qui sont genre très vieux, sans problème. Donc, moi, je vais aller dans Install. Parce qu'on veut installer Linux, on ne veut pas juste l'essayer. Ok, alors on est dans l'installateur de Linux, donc français, continuer. Donc là, ça dit que c'est good, on a assez d'espace sur notre disque dur, on est connecté à Internet. Si vous voulez installer les mises à jour, cliquez là. Si vous voulez installer des logiciels tiers, genre les trucs MP3 et tout, cliquez là. Moi, juste pour la démo, je m'en fous. Donc je vais faire continuer. Alors là, vous avez plusieurs options. Soit installer l'Ubuntu à côté de Windows 7, soit effacer le disque dur en entier et installer l'Ubuntu au complet dessus. Sinon, vous pouvez faire autre et aller dans les paramètres plus avancés. Donc, installer l'Ubuntu à côté de Windows 7, c'est ça qu'on veut faire. Parce que si on se rappelle, sur le tableau, nous, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr installer Linux à côté de Windows. Parce que si on clique sur effacer le disque dur en entier, ce qui va se passer, ben, c'est très simple. C'est que ça s'en va. Yup. Là, on va juste avoir Linux qui va être ici. Et on veut bien sûr pas faire ça parce que le but de ce tutoriel, c'est d'apprendre à, bien sûr, installer les deux un à côté de l'autre. Donc, on retourne sur l'écran. Voilà, voilà. On va cliquer sur installer l'Ubuntu à côté de Windows 7. C'est pas plus compliqué que ça. On fait continuer. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 80 GB ici sur ce disque dur que j'utilise pour faire mes vidéos Linux. Et donc ici, on voit que c'est un fichier NTFS. Ça veut dire que c'est mon Windows parce que Windows utilise la base de fichier NTFS. Et ici, on voit l'Ubuntu en EXT4. Donc, ça, c'est le système de fichiers de Linux. Alors, on peut glisser ça ici et choisir si on veut plus d'espace dans Windows ou plus d'espace dans Linux. Donc, disons qu'on le met environ à la moitié. Yup, donc
Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est tellement frustrant que ce soit 40, 39.9, puis qu'on puisse pas les mettre égaux. Bon, ok, on va pas s'en faire avec ça, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est un peu comme ce que j'avais dessiné au tableau tantôt. Et on va faire installer maintenant. Puis ben voilà, là ça dit que c'est impossible de revenir en arrière. Normal, on comprend ça, donc je vais faire continuer. Et l'installation devrait démarrer sous peu. Donc voilà, encore une autre confirmation pour être sûr qu'on n'est pas en train de merder. Et voilà, donc là c'est en train de s'installer en arrière-plan pendant que ça nous demande encore de changer nos paramètres. Bon alors ça va vous demander maintenant d'entrer un nom d'utilisateur, en fait votre nom. Et le nom d'utilisateur c'est juste en dessous. Ensuite un nom d'ordinateur, Lubuntu. Et un mot de passe. Voilà. Donc là, comme on peut voir, la copie des fichiers presque terminée. Là, ça installe le système. Et maintenant, ben, il reste juste à être un petit peu patient. Et le reste, ça se fait tout seul. Alors, mesdames et messieurs, on va démarrer l'ordinateur maintenant que tout est installé. C'est le moment de vérité. On ouvre l'ordi et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, la carte mère qui fait son logo. Et voilà! Yes! C'est un succès retentissant. Comme vous pouvez constater, en fait, je vais approcher la caméra. Comme vous pouvez constater, l'ordinateur s'est ouvert et on a le choix donc entre le premier, Ubuntu, qui est en fait l'Ubuntu dans notre cas, et le dernier en bas, qui est Windows 7. Donc voilà, si je clique sur Ubuntu, le premier en haut, je vous laisse deviner ce qui va arriver. Ça va ouvrir Ubuntu. Et voilà! Nous sommes dans l'Ubuntu, comme vous pouvez constater. C'est bel et bien ça. On est dans l'Ubuntu. Si on ouvre l'utilitaire de disque, yop, je vais zoomer. Est-ce que le focus est bon? Je pense que ça va. Comme vous pouvez constater, j'ai 40 GB ici de NTFS, donc ça c'est mon Windows. Et ici, j'ai ma partition, en fait, EXT4, donc avec Linux dessus. N'est-ce pas fantastique, mes amis? Et là, si je redémarre l'ordinateur, ce qu'on fait pas ici, on faut cliquer là. Redémarrer. Donc, on va redémarrer le PC. Et là, ça va nous ramener vers le menu. Là, maintenant, je vais aller tout en bas et on va cliquer sur Windows 7. Bon, alors, comme vous pouvez constater, on est dans Windows et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà, hein. Windows, voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça, installer Linux à côté de Windows et l'utiliser. Donc voilà, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur Linux. J'ai une vidéo qui présente c'est quoi Linux, les avantages, les inconvénients, etc. Donc j'ai plein de vidéos à ce sujet. Et je fais aussi des reviews Linux de temps en temps. Voilà, donc différentes distributions. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous aura aidé et que ça vous aura inspiré. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!